Le magnétisme invisible de l'amour. Regarde autour de toi. Combien de femmes brillantes, généreuses et belles restent seules, se demandant pourquoi l'amour leur échappe. Elles ont tout pour elles, une carrière réussie, des amis fidèles, une vie riche. Pourtant, l'amour véritable semble leur passer à côté, encore et encore. Pendant ce temps, d'autres femmes attirent naturellement des relations profondes et durables. Elles ne sont pas nécessairement plus belles, plus intelligentes ou plus accomplies. Mais elles possèdent quelque chose d'invisible, un magnétisme silencieux qui attire l'amour, comme un aimant attire le fer. Ce secret existe. Et non, ce n'est pas une question de chance ou de destin aveugle. Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, l'a découvert il y a près d'un siècle. Nous n'attirons pas ce que nous désirons, nous attirons ce que nous sommes. Laisse cette vérité pénétrer profondément. Chaque relation que tu vis, chaque homme qui entre dans ta vie, n'est pas un accident. C'est le reflet parfait de ton état intérieur au moment de la rencontre. Ton niveau de conscience, tes blessures non guéries, tes croyances cachées sur l'amour. Tout cela détermine la qualité de l'amour qui vient à toi. Si tu portes en toi la confusion, la peur ou des blessures non guéries, l'amour qui arrivera sera également confus, craintif et instable. C'est mathématique. C'est la loi de résonance appliquée aux relations humaines. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque tu atteins la clarté intérieure, lorsque tu comprends profondément qui tu es et ce que tu mérites vraiment, quelque chose de profondément magique se produit dans ta vie. Tu cesses de chercher désespérément et tu commences à attirer naturellement. C'est à ce moment précis que l'homme de tes rêves apparaît. Non pas comme un coup de chance tombé du ciel, mais comme le reflet inévitable de ton propre alignement intérieur. Jung l'exprimait ainsi avec une clarté brutale. Tout ce que nous ne conscientisons pas en nous-mêmes finit par revenir sous forme de destin. Pense à toutes ces fois où tu as attiré le même type d'homme toxique. Des visages différents, mais le même scénario douloureux. Ce n'était pas de la malchance, c'était ton inconscient qui répétait un schéma non résolu. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 clés psychologiques profondes qui transforment complètement la façon dont l'amour te perçoit et t'approche. Ces clés ne sont pas des techniques de séduction superficielle ou des jeux de manipulation. Ce sont des états de conscience authentiques qui te rendent magnétique sans le moindre effort. Ces clés viennent des enseignements les plus profonds de Carl Jung sur l'inconscient collectif, l'individuation et l'ombre psychologique. Mais je vais te les présenter d'une manière concrète, applicable, transformatrice. Prête à découvrir ce qui change absolument tout dans ta vie amoureuse. Alors plongeons ensemble dans ce voyage de transformation. Clé 1. L'énergie de la présence incarnée. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Maintenant, pose-toi cette question essentielle. Où vis-tu vraiment en ce moment? Si tu es honnête avec toi-même, tu réaliseras probablement quelque chose de troublant. La plupart du temps, tu n'es pas vraiment ici. Tu vis mentalement projeté dans l'avenir. Quand je rencontrerai quelqu'un, quand je serai enfin aimé, quand tout s'arrangera enfin dans ma vie amoureuse. Ou alors, tu es prisonnière du passé, rejouant en boucle les déceptions, les trahisons, les moments où tu t'es senti abandonné ou pas assez bien. Cette projection constante vers hier ou demain crée une absence énergétique massive dans le présent. Tu deviens littéralement
un fantôme émotionnel, physiquement là, mais psychiquement ailleurs. Les gens le sentent intuitivement. Les hommes le ressentent sans pouvoir l'expliquer. Le problème profond. L'amour véritable ne naît jamais d'une attente tournée vers l'avenir ou d'une nostalgie du passé. Il s'épanouit uniquement dans l'instant présent, dans ton énergie actuelle, dans ta capacité à être pleinement là. Imagine maintenant une femme qui entre dans une pièce. Elle ne fait rien de spectaculaire, ne porte rien d'extravagant. Sa beauté n'est peut-être même pas conventionnelle. Pourtant, quelque chose en elle capte immédiatement l'attention de tous. Son regard est clair, ancré, vraiment présent. Sa posture est détendue, mais profondément ancrée dans son corps. Elle semble pleinement habitée de l'intérieur, comme si chaque cellule de son être disait en silence « Je suis ici, maintenant, complètement. Je n'ai besoin d'être nulle part ailleurs. » C'est ça, la présence incarnée authentique. Et c'est l'une des forces les plus magnétiques qui existent. L'homme de tes rêves n'est pas seulement attiré par ta beauté physique ou ton intelligence. Il est profondément magnétisé par ce calme intérieur, cette confiance silencieuse, cette qualité de présence totale qui émane des femmes pleinement ancrées dans l'instant. C'est ce magnétisme invisible qui charme sans effort, qui attire sans avoir besoin de chasser, qui séduit sans stratégie. La présence est le fondement de toute attraction véritable. Jung parlait du soi avec un S majuscule, comme de ce centre intérieur sacré, où toutes les parties fragmentées de notre psyché s'unifient enfin. Quand tu es connecté à ce centre profond, tout change. Ton regard change. Il devient plus doux, mais plus intense. Ta voix change. Elle porte une autorité naturelle, sans agressivité. L'énergie que tu dégages change complètement. Elle devient stable, rassurante, magnétique. Tu deviens littéralement le type de personne que l'amour authentique recherche naturellement, instinctivement. Mais comment cultiver cette présence dans un monde de distractions constantes? Exercice pratique quotidien. 3 fois par jour, pendant juste 2 minutes, pratique cet ancrage. Arrête tout ce que tu fais. Sens physiquement tes pieds sur le sol. Vraiment, concentre-toi sur cette sensation. Respire profondément dans ton ventre, pas dans ta poitrine. Demande-toi avec honnêteté, suis-je vraiment ici maintenant ou perdu dans le labyrinthe de mes pensées? Ramène consciemment ton attention dans ton corps, dans l'instant présent. Observe les sensations, les sons, ce qui est réellement là maintenant. Cette pratique simple transforme littéralement ton énergie en quelques semaines. Les gens commencent à te percevoir différemment. Tu dégages une stabilité, une solidité qui attire naturellement. La présence n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu es quand tu arrêtes de fuir l'instant présent. Clé 2. La clarté émotionnelle comme boussole intérieure. As-tu déjà remarqué ce paradoxe cruel et frustrant qui touche tant de femmes? Tu dis sincèrement vouloir une relation saine, stable, aimante. Tu le veux vraiment de tout ton cœur. Mais malgré tes meilleures intentions, tu continues d'attirer exactement le même type d'homme. Encore et encore, dans une répétition qui peut sembler kafkaïenne. L'homme émotionnellement indisponible. L'homme qui promet, mais ne livre jamais. L'homme qui te fait te sentir jamais assez bien. L'homme qui répète exactement les blessures de ton père. Les visages changent, les noms sont différents, mais le scénario reste identique dans ses grandes lignes.
et à chaque fois, tu te demandes avec désespoir, « Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Voici la vérité que personne ne veut entendre. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas que tous les hommes sont pareils. C'est ton inconscient qui parle très fort à travers tes choix. Jung enseignait avec une clarté révolutionnaire que, tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il gouverne notre vie et nous appelons cela le destin. Traduit en langage simple. Si tu ne comprends pas profondément tes propres blessures émotionnelles non guéries, elles vont choisir tes partenaires à ta place. Ton inconscient va systématiquement te diriger vers des hommes qui rejouent tes blessures d'enfance, parce qu'une partie de toi espère inconsciemment. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais enfin obtenir l'amour que papa n'a pas pu me donner. Mais ça ne marche jamais comme ça. Tu ne peux pas guérir une blessure du passé à travers une relation du présent. La clarté émotionnelle, c'est exactement l'opposé de cette répétition inconsciente. C'est le processus profond de comprendre quelles sont tes véritables blessures d'enfance et comment elles influencent tes choix amoureux. Quel schéma relationnel tu répètes sans même t'en rendre compte. Ce que tu cherches vraiment dans l'amour, et ce n'est jamais ce que tu crois au départ. Quelles peurs inconscientes sabotent systématiquement tes relations? Quelles croyances limitantes tu portes sur toi-même, sur les hommes, sur l'amour? Une femme qui possède cette clarté émotionnelle ne dit plus vaguement « Je veux rencontrer quelqu'un de bien ». Cette phrase ne veut rien dire. C'est trop flou pour l'univers. Elle sait précisément avec une clarté cristalline. Je cherche un homme capable d'intimité émotionnelle véritable, qui a fait son propre travail intérieur sur ses blessures, qui respecte mes limites sans que j'aie à me battre, qui partage mes valeurs profondes sur la vie, la famille, la croissance personnelle. Tu sens la différence ? Cette précision change absolument tout, parce que l'univers ne peut pas t'apporter ce que tu ne peux pas définir clairement. Pense à une recherche Google. Si tu tapes « truc bien », tu obtiens n'importe quoi. Si tu tapes des mots-clés précis, tu trouves exactement ce que tu cherches. C'est la même chose avec l'amour. L'homme idéal n'est pas celui qui vient combler magiquement un vide en toi. C'est celui qui trouve une femme ayant déjà appris à se suffire émotionnellement à elle-même, une femme qui le choisit par véritable désir et affinité, non par nécessité désespérée ou peur de la solitude. Jung parlait aussi du concept d'ombre, toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir. Ton ombre relationnelle, ce sont tous ces patterns que tu répètes en te disant « Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive toujours ». La clarté émotionnelle, c'est intégrer ton ombre. C'est regarder honnêtement. D'accord, peut-être que j'attire des hommes émotionnellement indisponibles, parce qu'une partie de moi a peur de la vraie intimité. Peut-être que je choisis des hommes distants, parce que ça me protège de la vulnérabilité. Cette honnêteté brutale avec toi-même est libératrice, douloureuse, mais libératrice. Question essentielle à explorer. Prends vraiment le temps de faire cet exercice. C'est inconfortable, mais transformateur. Prends un papier et un stylo, pas ton téléphone, un vrai papier. Écris. Dans mes relations passées, j'ai systématiquement attiré des hommes qui... Puis complète honnêtement. Quels sont les patterns? Émotionnellement indisponibles, critiques, infidèles? Qui me mettait sur un piédestal puis me dévaluait? Ensuite, écris
Ce schéma répétitif révèle que j'ai probablement besoin de guérir. La réponse que tu trouveras sera probablement inconfortable. Peut-être mon besoin désespéré d'approbation paternelle, ou ma peur profonde de l'abandon, ou ma croyance que je ne mérite pas un amour stable. Cette prise de conscience est le début de la guérison, parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Clé 3. L'auto-valorisation silencieuse comme fondation. Il existe un gouffre immense, un abîme même, entre dire « je m'aime » devant ton miroir et agir réellement comme quelqu'un qui s'aime profondément. Observe ta vie récente avec une honnêteté totale, sans te juger mais sans te mentir non plus. Acceptes-tu régulièrement les miettes d'attention? Tu sais, ces hommes qui te textent seulement après minuit, qui sont trop occupés pour te voir, mais jamais trop occupés pour te demander de venir chez eux? Te contentes-tu de relations qui te diminuent petit à petit? Ces relations où tu dois constamment justifier ton intensité émotionnelle, excuser ta sensibilité, diminuer ta lumière pour ne pas menacer son ego fragile. Restes-tu dans des situations où tu te sens jamais assez bien, jamais assez sexy, jamais assez simple, jamais assez ceci ou cela? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, sache ceci avec compassion. Tu ne t'aimes pas encore vraiment. Tu as l'idée de l'amour de soi, mais pas sa pratique incarnée. Une femme qui se valorise véritablement n'a pas besoin de le crier sur les réseaux sociaux ou de le répéter en boucle. Cela se voit simplement, clairement, dans ses choix quotidiens. Elle ne mendie pas l'attention masculine. Elle ne s'adapte pas comme un caméléon pour plaire à chaque homme qu'elle rencontre. Elle ne cherche pas désespérément à s'intégrer dans des espaces relationnels qui la rabaissent ou l'ignorent. Pourquoi cette fermeté douce? Parce qu'elle a intégré dans ses os une vérité fondamentale. La qualité de ses relations reflète directement la qualité de l'amour qu'elle se porte à elle-même. Si tu acceptes d'être traité avec un manque de respect, c'est ce que l'univers va continuer à t'envoyer. Si tu acceptes les miettes, on va continuer à te nourrir de miettes. C'est brutal, mais c'est vrai. Quand tu commences enfin à vivre avec ce niveau de dignité intérieure, inébranlable, quelque chose de fascinant et presque magique se produit. Les hommes qui ne sont pas prêts pour la vraie intimité s'éloignent tout simplement. Ils ne te ghostent pas méchamment. Ils s'évaporent naturellement parce qu'ils sentent instinctivement que tu n'es plus accessible à leur version limitée, immature de l'amour. Et simultanément, ceux qui ont vraiment de la substance, de la profondeur, de la maturité émotionnelle, commencent mystérieusement à te reconnaître, comme si tu étais devenu visible sur une fréquence qu'ils peuvent capter. L'estime de soi véritable n'est pas de l'orgueil aveugle ou de l'arrogance déplacée. C'est de la sagesse incarnée. C'est la reconnaissance profonde, viscérale, que tu n'as pas besoin de te recroqueviller, de te diminuer, de te trahir pour être choisi par quelqu'un. Le véritable amour, celui qui dure, ne te demande jamais de devenir une version plus petite de toi-même. Au contraire, il t'invite puissamment à t'épanouir dans toute ta magnitude, à briller de tous tes feux. Jung parlait du processus d'individuation comme du chemin sacré vers soi-même, vers la totalité de qui tu es. Une femme qui a traversé ce processus ne cherche plus l'approbation externe pour valider son existence. Elle connaît sa valeur intrinsèque, indépendamment de ce que quiconque en pense. Et cette connaissance profonde, cette certitude tranquille, la rend absolument irrésistible.
non pas d'une manière flashy ou démonstrative, mais d'une manière magnétique, gravitationnelle. Pratique concrète d'auto-valorisation. Pendant une semaine entière, note dans un carnet chaque fois que tu te comportes d'une manière qui ne respecte pas tes propres limites intérieures. Chaque compromis douloureux où tu trahis tes besoins. Chaque fois que tu dis oui avec ta bouche, en pensant non avec tout ton être. Chaque situation où tu acceptes moins que ce que tu mérites vraiment. Ne te juge pas. Observe simplement avec curiosité et compassion. La conscience seule, sans même effort de changement, transforme déjà progressivement le comportement. Parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Ensuite, pour chaque situation notée, écris « La prochaine fois, je choisis de… » et note l'alternative respectueuse de toi-même. Cette pratique simple reconstruit littéralement ton estime de toi, sur des fondations solides. Clé 4. L'énergie de l'abandon conscient. Attention, ici se cache une confusion mortelle qui tue l'amour avant même qu'il ne commence. Abandonner ne signifie absolument pas se perdre ou disparaître dans l'autre. Comprends bien cette nuance cruciale, car c'est l'une des clés les plus mal comprises de l'amour mature. Beaucoup de femmes, par peur ou par expérience douloureuse passée, associent l'abandon amoureux à la soumission aveugle, au sacrifice total de soi, à cette fusion toxique où l'on disparaît complètement dans l'autre en perdant son identité. Résultat prévisible, elles se protègent à outrance. Elles construisent des murs émotionnels épais. Elles gardent jalousement le contrôle sur leurs sentiments. Elles ne se donnent jamais vraiment. Et l'amour véritable, profond, transformateur, ne peut tout simplement pas entrer. Il se tient à la porte, incapable de traverser ses défenses. L'abandon conscient, c'est quelque chose de complètement différent, de radicalement plus puissant. C'est être si profondément, si solidement sûr de qui tu es, de ta valeur, de ton identité, que tu peux ouvrir complètement ton cœur sans craindre de te perdre dans le processus. C'est savoir dans tes os que la vulnérabilité émotionnelle n'est pas une faiblesse pathétique, mais une immense force, le courage le plus profond qui existe. Quand une femme se donne consciemment dans une relation, elle ne dépend pas anxieusement de la réponse de l'autre pour valider ce qu'elle ressent. Elle n'attend pas qu'il dise « je t'aime » en premier pour oser s'ouvrir. Elle offre une présence authentique, généreuse, vulnérable. Pas un besoin désespéré déguisé en amour. Elle partage son amour comme on partage un trésor précieux, sachant profondément qu'elle reste entière, complète, même si l'autre ne peut pas le recevoir pleinement. Cette forme d'abandon conscient éveille quelque chose de primordial, de profond, chez l'homme juste. Le désir authentique de protéger ce cadeau qu'elle lui offre, l'envie de prendre soin de cette vulnérabilité courageuse, l'inspiration à grandir ensemble dans cette intimité. Non pas parce que tu l'as séduit avec des techniques ou manipulé avec des stratégies, mais parce qu'il sent viscéralement qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui vibre à la même fréquence d'authenticité et de courage émotionnel. Jung disait avec une sagesse profonde, « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui on est vraiment. » L'abandon conscient, c'est exactement cette incarnation, s'offrir pleinement, vulnérablement, tout en restant totalement soi-même, sans masque protecteur, mais sans perte d'identité. C'est le paradoxe magnifique de l'amour mature, être complètement ouverte
et complètement entière, simultanément. Réflexion profonde pour ton journal. Installe-toi dans un endroit calme. Prends ton journal. Respire profondément. Demande-toi, avec une honnêteté totale, ai-je réellement peur de l'intimité émotionnelle véritable? Est-ce que je garde inconsciemment le contrôle par peur terrifiante d'être blessé comme j'ai été blessé avant? Écris tout ce qui vient, sans censure. Les peurs, les résistances, les mémoires douloureuses. Puis écris. Et si je choisissais de m'abandonner consciemment, que se passerait-il? Quel est le pire scénario que je crains? Souvent, simplement nommer la peur la désarme considérablement. La réponse que tu trouveras révèle précisément ton prochain pas de croissance sur ce chemin de l'amour authentique. Clé 5. L'art du détachement émotionnel. Voici un paradoxe magnifique, contre-intuitif, qui va bouleverser ta compréhension de l'amour. L'amour le plus fort, le plus durable, le plus profond, naît précisément quand il n'y a aucune peur de perdre. Cela semble complètement contradictoire avec tout ce que les films romantiques et les chansons d'amour nous enseignent, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la vérité la plus libératrice qui existe en matière d'amour. Observe ce mécanisme destructeur qui tue tant de relations potentiellement belles. Lorsque tu t'attaches désespérément à l'idée que tu as absolument besoin de cette personne spécifique pour être heureuse, pour te sentir complète, pour avoir de la valeur, l'énergie que tu transmets est précisément celle du manque, de la dépendance, du besoin. Et cette énergie nécessiteuse repousse systématiquement, invariablement, l'amour véritable. Les hommes la sentent intuitivement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer rationnellement. Cette énergie qui s'accroche, qui a besoin, qui a peur de perdre, c'est étouffant, c'est repoussant, c'est l'opposé de l'attraction. Le détachement émotionnel n'est absolument pas l'indifférence froide ou le je m'en foutisme cynique. C'est quelque chose de radicalement différent. C'est la confiance profonde, ancrée dans ton être. C'est comprendre dans chaque cellule de ton corps que tout ce qui est vraiment aligné avec ton chemin reste naturellement, et ce qui n'est pas pour toi s'en va inévitablement pour faire place à quelque chose de véritablement meilleur. Pas forcément mieux selon des critères superficiels, mais authentiquement plus aligné avec qui tu es devenu. Quand une femme apprend véritablement à ne pas forcer les connexions, à ne pas s'accrocher désespérément aux miettes, à laisser partir avec grâce ce qui ne lui sert plus, l'univers commence littéralement à travailler en sa faveur. Non pas par une magie ésotérique, mais par un principe simple d'alignement vibratoire. Quand tu arrêtes de bloquer le flux par l'attachement anxieux, les bonnes choses peuvent enfin circuler vers toi. L'homme de tes rêves n'arrive pas pour combler le vide béant de celle qui attend désespérément, qui compte les jours, qui vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. Il vient naturellement partager l'abondance, la plénitude de celle qui se sent déjà entière, complète en elle-même, qui a une vie riche, des passions, des amitiés profondes, un sens à son existence. Le détachement émotionnel est, par essence, la liberté d'aimer sans peur paralysante. Et cette liberté intérieure est magnétiquement, puissamment irrésistible. Jung nous rappelait cette sagesse. Ce à quoi tu résistes avec force persiste avec obstination. Ce que tu acceptes avec grâce se transforme naturellement. Appliqué à l'amour, accepte profondément que certaines relations doivent te terminer.
Accepte que l'amour ait ses propres cycles naturels, comme les saisons. Accepte que le lâcher-prise n'est pas un abandon, mais une sagesse. Cette acceptation radicale crée précisément l'espace intérieur où le véritable amour peut enfin entrer librement, sans contrainte, sans pression. Exercice libérateur du lâcher-prise. Identifie honnêtement une situation dans ta vie amoureuse où tu t'accroches encore. Peut-être à une relation qui clairement ne fonctionne pas, à l'espoir qu'il va magiquement changer, à un ancien amour que tu idéalises. Écris sur un papier. Je choisis consciemment de lâcher prise sur situation, car je fais confiance que ce qui est vraiment aligné pour moi ne peut pas m'échapper. Je libère ce qui n'est plus pour moi. Lis cette phrase à voix haute chaque matin pendant 21 jours. Observe avec curiosité comment ton énergie, ta perception, même les circonstances extérieures, commencent mystérieusement à changer. Le détachement n'est pas perdre l'amour, c'est faire de la place pour le bon amour. Clé 6, l'énergie de l'authenticité radicale. Rien, absolument rien dans l'univers entier, n'est plus magnétiquement attirant que la vérité incarnée, vivante. Sois brutalement honnête avec toi-même un instant. Combien de fois as-tu soigneusement modelé ta personnalité, édité tes opinions, censuré tes passions pour correspondre à ce que tu pensais qu'ils voulaient voir? Combien de fois as-tu caché tes opinions politiques pour ne pas créer de conflits? Adouci l'intensité de tes passions pour ne pas paraître trop. Diminuer ta lumière naturelle, ton intelligence, ton ambition, pour ne pas menacer son ego fragile? Combien de fois t'es-tu transformé en caméléon relationnel, changeant de couleur selon l'homme en face de toi? Si tu es honnête, probablement beaucoup trop de fois. Et quel a été le résultat prévisible? Tu as effectivement réussi à attirer quelqu'un. Bravo. Mais il est tombé amoureux d'un personnage soigneusement construit, d'un masque social. Pas de toi, la vraie femme complexe, imparfaite, profonde, derrière le masque. Et maintenant, tu es épuisé de jouer ce rôle épuisant. Tu te sens prisonnière d'une relation où tu ne peux jamais complètement être toi-même. Tu marches sur des œufs émotionnels. Tu te surveilles constamment. C'est une prison dorée. Et ce n'est pas l'amour. L'authenticité radicale, c'est le courage profond de montrer qui tu es vraiment, dans toute ta complexité humaine, sans masque social protecteur, sans chercher constamment l'approbation et la validation, sans modifier ta nature profonde, tes valeurs essentielles, pour plaire à quelqu'un d'autre. Oui, soyons clairs, cela signifie que certains hommes vont partir. Certains ne vont pas pouvoir gérer ton intensité, ta profondeur, ta complexité, ton intelligence, ton ambition, ta sensibilité. Et c'est absolument parfait. Laisse-les partir avec gratitude. Parce que l'authenticité possède un pouvoir silencieux, presque magique. Elle filtre automatiquement, naturellement ce qui est faux, superficiel, incompatible. Et elle attire magnétiquement ce qui est réel, profond, vraiment aligné. L'homme de tes rêves ne sera pas charmé par le personnage parfait, lisse, sans aspérité que tu construis laborieusement. Il sera profondément touché, bouleversé même, par la femme imparfaite, vulnérable, courageusement vraie qui existe quand tu te détends enfin et acceptes d'être simplement toi-même. Tes bizarreries, tes passions étranges, tes opinions fortes, tes cicatrices émotionnelles, tes rêves fous, c'est ça qui crée la connexion véritable, pas la perfection plastique. Jung disait que
L'individuation, le processus courageux de devenir pleinement, totalement soi-même, est le chemin le plus profond, le plus significatif vers l'épanouissement humain. En amour, cela se traduit directement. Plus tu seras authentique, sans filtre mais sans violence, plus le lien que tu créeras sera sincère, profond, durable et nourrissant pour ton âme. Les relations superficielles naissent de personnages qui se rencontrent. Les relations transformatrices naissent quand deux âmes authentiques se reconnaissent. Challenge d'authenticité pour cette semaine. Dans chaque interaction significative cette semaine, particulièrement avec les hommes qui t'intéressent, pose-toi cette question avant de parler ou d'agir. Est-ce que je me comporte en accord avec qui je suis vraiment ou en fonction de ce que je pense qu'il attend de moi? Si c'est le deuxième cas, respire profondément et choisis consciemment l'authenticité, même si c'est inconfortable. Exprime ton opinion réelle, partage ta passion étrange. Montre ton intensité émotionnelle, révèle ta vulnérabilité. Certains hommes vont disparaître. Parfait. Ils n'étaient pas pour toi. Le bonhomme va se rapprocher, fasciné par cette femme courageuse qui ose être vraie. Petit à petit, l'authenticité devient naturelle. Tu n'as plus à réfléchir. Tu es simplement toi, et c'est suffisant. Clé 7. La sérénité intérieure comme fondation ultime. Enfin, nous arrivons à la clé la plus puissante, celle qui transcende toutes les autres, la sérénité profonde. Une femme véritablement sereine transmet immédiatement, viscéralement, la sécurité émotionnelle. Non pas parce qu'elle contrôle parfaitement tout dans sa vie, personne ne le fait, c'est une illusion, mais parce qu'elle a appris quelque chose de fondamental. Elle a appris à faire profondément confiance au cours naturel de la vie, même quand elle ne comprend pas où ça l'amène. Elle comprend dans son corps que l'amour n'a pas besoin d'être chaotique, toxique, dramatique, pour être intense et passionné. Que la vraie passion peut coexister avec la paix. Elle a transcendé cette idée romantique toxique, omniprésente dans notre culture, que la passion égale nécessairement le drame, la souffrance, les montagnes russes émotionnelles. La sérénité, c'est la maturité émotionnelle incarnée. C'est cette paix intérieure profonde qui vient de la connaissance authentique de soi, de l'acceptation de toutes ses parties, lumière et ombre, de la réconciliation avec son histoire. C'est cette stabilité intérieure rare qui reste présente, ancrée, même quand tout change, bouge, s'effondre autour de soi. Quand tu atteins véritablement cet état de sérénité, et c'est un chemin, pas une destination finale, quelque chose de profond se produit dans ta vie amoureuse. Ce n'est plus toi qui cours désespérément après l'amour. C'est l'amour qui te reconnaît de loin, qui te trouve naturellement, comme une âme sœur vibratoire qui capte enfin ton signal. La sérénité crée un champ magnétique invisible mais puissant, où l'homme juste se sent instantanément, inexplicablement chez lui. Il n'a besoin de rien prouver avec toi, de rien conquérir de force, de rien disputer anxieusement. Il sent simplement, profondément, qu'il est face à quelqu'un qui s'est déjà trouvé, qui ne cherche pas un sauveur ou un père de remplacement. Et cette complétude intérieure l'attire comme rien d'autre ne pourrait le faire. Jung tentait de nous révéler précisément cela à travers tous ses écrits complexes sur l'inconscient collectif, les archétypes et le destin. L'amour que tu reçois extérieurement n'est jamais que le reflet parfait, mathématique de l'harmonie que tu as patiemment construite en toi-même. Quand tu comprends enfin cette loi universelle,
tout change dans ton approche de l'amour. Tu arrêtes la recherche frénétique de l'homme idéal à l'extérieur, et tu deviens la femme idéale, non pas parfaite selon des standards sociaux, mais alignée avec ton essence, en paix avec ton histoire. Et c'est exactement à ce moment précis qu'il te trouve, non par hasard cosmique, mais par résonance vibratoire inévitable. Méditation quotidienne de sérénité. Trouve 5 minutes de silence sacré chaque jour. Pas de téléphone, pas de distraction. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, respire profondément dans ton ventre et répète ces phrases intérieurement, lentement, en les laissant pénétrer. Je suis en paix profonde avec ce qui est dans ma vie maintenant. Je fais totalement confiance au timing parfait de ma vie. L'amour me trouve au moment exactement parfait. Je suis déjà complète. L'amour vient ajouter, pas combler. Cette pratique simple mais puissante cultive progressivement cette sérénité magnétique qui change absolument tout dans ta présence. L'intégration des 7 clés, le chemin de transformation. Maintenant que tu as découvert ces 7 clés profondes, parlons honnêtement du chemin d'intégration. Ces clés ne sont pas des techniques superficielles que tu appliques mécaniquement pendant une semaine pour obtenir l'homme de tes rêves, comme on obtient un produit sur Amazon. Ce sont des états de conscience profonds à cultiver patiemment, avec compassion pour toi-même, sur des mois, des années même. Le chemin ressemble à ceci. Phase 1. La prise de conscience. Semaine 1-4. Au début, tu prends simplement conscience de tes patterns inconscients. Tu commences à observer sans jugement comment tu te comportes dans les situations romantiques, où tu abandonnes ton authenticité, où tu cherches validation, où tu t'accroches par peur. Cette phase peut être inconfortable. Tu vas voir des choses que tu préférerais ne pas voir sur toi-même. C'est normal, c'est nécessaire. Continue. Phase 2. La pratique consciente. Mois 2-6. Ensuite, vient la phase de pratique consciente. Tu commences à choisir intentionnellement différemment, à rester présente quand tu veux fuir dans ta tête, à exprimer une limite quand avant tu te serais trahi, à lâcher prise quand avant tu te serais accroché. Ce n'est pas encore naturel. Tu dois te rappeler consciemment, mais tu le fais, et chaque petit choix aligné reconstruit ton identité. Phase 3. L'intégration naturelle. Mois 6-12. Progressivement, ces nouveaux comportements deviennent naturels. Tu n'as plus à réfléchir pour rester présente. Tu l'es simplement. Tu n'as plus à te forcer à poser des limites. Elles sont là naturellement. Les 7 clés sont devenues qui tu es, pas ce que tu fais. Phase 4. L'attraction magnétique. Au-delà de 12 mois. À ce stade, quelque chose de magique se produit. Tu remarques que les hommes qui t'approchent sont différents, plus matures, plus authentiques, plus alignés avec tes valeurs profondes. Les toxiques s'éloignent naturellement. Ils ne peuvent plus accrocher à ton énergie. Et l'homme qui vibre à ta fréquence commence à apparaître. Peut-être pas immédiatement, mais inévitablement. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui ne sont pas vraiment des coïncidences. Quand tu es aligné intérieurement, les synchronicités se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. L'erreur fatale à éviter, l'erreur que beaucoup de femmes font, c'est de voir ces clés comme une stratégie pour obtenir un homme. Ce n'est pas ça du tout. Si tu pratiques la présence uniquement pour séduire quelqu'un, ça ne marchera pas. L'intention manipulatrice
crée une dissonance énergétique que les gens sentent. Ces clés sont avant tout un chemin de retour à toi-même, de réconciliation avec qui tu es vraiment, d'épanouissement de ton potentiel. L'homme de tes rêves n'est pas le but. C'est un effet secondaire magnifique de ton alignement intérieur. Quand tu comprends cette nuance cruciale, tout change. Tu arrêtes de travailler sur toi avec l'agenda caché de trouver quelqu'un. Tu travailles sur toi parce que tu mérites de vivre pleinement, que tu finisses ou non avec un partenaire. Et paradoxalement, c'est exactement cette attitude qui attire l'amour véritable. Conclusion. La transformation qui attire l'amour. Alors, faisons un voyage de retour à travers ce que nous avons exploré ensemble. L'homme de tes rêves te trouvera inévitablement lorsque tu incarneras ces 7 états de conscience transformateurs. La présence incarnée. Tu vis pleinement ici et maintenant, ancré dans ton corps et ton énergie actuelle, pas perdu dans le passé ou projeté dans l'avenir. La clarté émotionnelle. Tu comprends profondément tes schémas inconscients, tes blessures d'origine, et ce que tu cherches vraiment au-delà des illusions. L'auto-valorisation silencieuse. Tu te respectes dans chaque choix quotidien, sans accepter les miettes ou les compromis qui te trahissent. L'abandon conscient. Tu t'ouvres vulnérablement sans te perdre. Tu offres généreusement sans dépendre anxieusement de la réciprocité. Le détachement émotionnel. Tu lâches la peur paralysante de perdre. Tu fais profondément confiance au flot naturel de la vie et de l'amour. L'authenticité radicale. Tu oses être courageusement vrai, même si ça déplaît à certains, parce que tu sais que seul l'authentique attire l'authentique. La sérénité intérieure. Tu portes une paix profonde qui devient magnétique, une stabilité qui rassure et attire naturellement. Quand tu comprends ces clés profondément, pas intellectuellement mais viscéralement, quelque chose de fondamental change dans ton approche de l'amour et de la vie. Tu arrêtes complètement de chercher désespérément l'homme idéal à l'extérieur. Tu cesses de te demander anxieusement « Où est-il ?» à chaque instant. Au lieu de cela, tu deviens la femme idéale, non pas parfaite selon des standards sociaux impossibles, mais profondément alignée avec ton essence véritable, en paix avec ton histoire complexe, réconciliée avec toutes tes parties. Et c'est exactement à ce moment précis, quand tu as cessé la recherche frénétique, qu'il te trouve naturellement. Non par hasard cosmique ou chance aveugle, mais par résonance vibratoire inévitable, mathématique presque. L'amour véritable n'est jamais une récompense aléatoire que quelqu'un te donne, parce que tu es assez bien selon des critères arbitraires. C'est le miroir parfait de ta propre conscience évoluée. Plus tu te connais authentiquement, plus tu deviens clair sur le type d'énergie que tu veux vraiment à tes côtés et que tu refuses de compromettre. Une femme émotionnellement éveillée qui a fait ce travail profond sur elle-même n'attend plus la validation externe pour se sentir précieuse. Elle a appris l'art difficile de s'approuver elle-même. Elle ne vit plus dans la pénurie anxieuse du « et si personne ne me choisit jamais ?» parce qu'elle comprend dans ses os que le véritable amour ne dépend pas de la chance aveugle. Il dépend de la fréquence vibratoire. Et la fréquence de l'amour commence précisément par le respect profond que tu as pour tes propres limites, tes propres besoins, ta propre essence. Quand tu décides fermement, irrévocablement de ne plus jamais te contenter de moins que ce qui résonne authentiquement avec ton âme,
l'univers comprend immédiatement le message. La transformation progressive en couches. Cette transformation ne se produit pas soudainement, comme dans un film romantique. Elle vient progressivement, en couches successives qui s'approfondissent. Première couche, la conscience, la perception claire de tes patterns, la fin du déni confortable. Deuxième couche, le courage, agir différemment malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré les vieilles habitudes qui tirent vers le bas. Troisième couche, la légèreté, vivre enfin en paix avec ce qui est, sans résistance épuisante, sans besoin désespéré de contrôler. Cette paix profonde, cette légèreté de l'être, c'est précisément l'état où le véritable amour s'épanouit le plus naturellement, le plus magnifiquement. C'est justement quand tu arrêtes de chercher avec cette énergie désespérée, quand tu cesses de forcer, de manipuler, de calculer, que l'amour commence mystérieusement à s'approcher de toi. Non pas parce que tu as abandonné ton désir ou renoncé cyniquement, mais parce que tu as enfin, finalement, appris à faire confiance au timing parfait de ta vie. Ce qui inspire vraiment un homme de valeur, l'homme idéal, celui qui a fait son propre travail intérieur, qui a dépassé ses patterns toxiques, qui cherche une vraie partenaire et pas juste une distraction, ne sera pas seulement attiré par celle qui le désire le plus ardemment. Il sera profondément inspiré par celle qui l'inspire à devenir meilleur. Et ce qui inspire un homme véritable, mature, ce n'est ni l'apparence physique parfaite, même si l'attraction est importante, ni la promesse de compagnie sans vague. C'est la présence magnétique d'une femme qui se connaît vraiment, qui s'écoute profondément, qui vibre de cette authenticité rare qui ne peut pas être simulée. Ce type de femme n'a rien à prouver à personne. Elle marche avec une légèreté naturelle, une grâce qui n'est pas étudiée. Elle parle avec un calme qui vient de la certitude intérieure. Elle agit avec une fermeté douce qui pose des limites sans agressivité. Et sans même s'en rendre compte, sans effort conscient, elle devient ce que Jung appellerait le centre équilibré de son propre être. Cette totalité psychologique où toutes les parties fragmentées se réunissent enfin. Le moment de bascule, quand une femme arrive vraiment là, à ce point d'intégration, l'amour cesse complètement d'être un désir extérieur désespéré, une quête anxieuse. Il devient une conséquence naturelle, presque inévitable de qui elle est devenue à travers son voyage. Elle ne se demande plus « où est-il ?» avec cette anxiété qui serre le ventre. Parce qu'elle comprend enfin, vraiment, que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur comme un objet perdu. Il naît profondément à l'intérieur, dans la qualité de ta relation avec toi-même. Et lorsqu'il mûrit suffisamment dans ton jardin intérieur, il se manifeste naturellement, organiquement dans ton monde extérieur. C'est à ce moment précis que tout dans ta vie s'aligne mystérieusement. Le timing qui semblait si cruel devient parfait. Les circonstances qui paraissaient bloquées s'ouvrent. Les personnes alignées apparaissent comme par magie. Le véritable amour est toujours une rencontre entre deux consciences prêtes, deux âmes qui ont fait leur travail intérieur. Ce n'est jamais une recherche désespérée de quelqu'un pour te compléter. C'est une reconnaissance mutuelle, profonde. Je te vois, tu me vois, marchons ensemble. Et plus tu t'alignes authentiquement sur ton essence véritable, sans masque ni compromis, plus cette rencontre devient non seulement possible, mais absolument inévitable. Le message final d'espoir. Alors, respire profondément maintenant. Sens ton corps.
Reviens dans le présent. Fais confiance. Continue ton travail intérieur sans l'agenda caché de trouver quelqu'un. Fais-le pour toi, parce que tu mérites de vivre pleinement, complètement, magnifiquement. L'homme de tes rêves n'est pas perdu dans le monde. Il n'a pas oublié ton adresse. Il est simplement en route, se dirigeant avec certitude vers la femme extraordinaire que tu es en train de devenir à travers ce processus de transformation. Et quand vous vous rencontrerez enfin, ce ne sera ni ce coup de foudre aveugle et irrationnel des films, ni une coïncidence aléatoire sans signification. Ce sera simplement, magnifiquement, deux âmes qui se reconnaissent au niveau le plus profond et se disent silencieusement, avec tout leur être, « Enfin, je t'attendais, je savais que tu viendrais. » Épilogue. Vivre ces clés au quotidien. Avant de te laisser avec ces enseignements, je veux te donner quelque chose de concret, un plan d'action pour les 30 prochains jours. Semaine 1. La présence. Chaque jour, 3 fois, arrête-toi pendant 2 minutes. Sens tes pieds sur le sol. Respire. Demande-toi, suis-je ici maintenant? Ramène ton attention dans ton corps. Semaine 2. La clarté. Écris dans ton journal chaque soir. Aujourd'hui, j'ai remarqué ce pattern relationnel. Note tes observations sans jugement. La conscience seule transforme. Semaine 3. L'auto-valorisation. Chaque fois que tu es tenté d'accepter moins que ce que tu mérites, pause. Respire. Demande-toi, ce choix honore-t-il qui je suis? Ajuste en conséquence. Semaine 4. L'intégration. Pratique une des clés qui te résistent le plus. Si c'est le détachement, pratique consciemment de lâcher prise. Si c'est l'authenticité, ose te montrer vrai 1 fois par jour. Ces 30 jours ne vont pas tout résoudre magiquement, mais ils vont initier une transformation qui continuera de s'approfondir avec le temps. Souviens-toi, Jung nous enseignait que le voyage vers soi-même est le voyage d'une vie. Sois patiente, sois compatissante envers toi-même. Célèbre chaque petit pas. L'homme de tes rêves arrive, pas quand tu l'auras mérité selon des critères externes, mais quand tu seras devenue la femme capable de le recevoir, de le reconnaître, de co-créer avec lui une relation qui honore vous deux. Et cette femme, tu es déjà en train de la devenir.